Salut YouTube, donc me revoilà en bivouac. Donc, je suis revenu sur un endroit qui nous tenait à cœur, un ancien spot où on était en bivouac au mois de novembre, donc autour d'un lac. Comme la dernière fois, on s'est posé au niveau de la lisière. Donc là, cette fois-ci, je suis avec Mika, Philippe et Max, la guêpe. Donc le programme du week-end, ça va être se faire plaisir, s'éclater le bide en principe pour les repas, pêcher. D'ailleurs Max est déjà parti lancer la ligne. Je vais essayer de vous présenter un nouveau Amadou, qui doit être connu certainement. J'ai récupéré ça dans la semaine là. Ça m'a l'air intéressant. Je pense qu'on doit pouvoir fournir un nid assez important pour embraser le feu. Du blabla évidemment, et puis des moments de détente. Voilà, un petit peu de coton carbonisé. Alors cette fois-ci, j'avais une vieille serviette de toilette. C'est assez épais, donc pour le coup, ça va bien. J'avais testé l'autre jour. Là, j'en ai refait. Je suis bien content du résultat parce que finalement, ça s'effiloche pas beaucoup et c'est vraiment intéressant. Là, je vais refermer pour pas que ça se consume. Alors, nous voici devant l'abri de Philippe. Donc un montage particulier mais bien sympa. Alors la star de 2014, le poncho russe, avec le tarp, il me semble, de chez Decat. Les deux combinés sont super intéressants. Aussi bien étanchéité, volume et protection du vent. J'aime beaucoup ce montage. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, si ça a été filmé ou photographié, ou si quelqu'un le fait habituellement, mais je trouve l'idée super intéressante. Et pour le coup, je me dis que si ça se trouve, je vais investir dans un poncho russe, rien que pour ça, parce que c'est vraiment bien sympa. Là, je vois que la fixation s'est faite au niveau de l'œillet et du passant du tarp. Bien tendu, bien sympa. J'adore, perso j'adore. Super montage. Il se lance dans les gros plans maintenant. Nous voici dans l'atelier boulangerie. Travelling, champ contre champ. Et ça se présente très bien apparemment, Mika. Hein. Ça a l'air, ouais. La texture est belle. Ça a l'air pas mal engagé. Super. Alors voilà mon montage pour cette nuit. Donc j'ai utilisé 2 bâches, le hamac. Les beaux jours reviennent, donc c'est le printemps. Hein. On ressort un petit peu le hamac. Donc au niveau des 2 bâches, elles se superposent de manière à former au fond une paroi, comme ça coupe de l'air. Et puis une petite avancée, au cas où il y a un petit peu de flotte. Après ici, Max s'est installé aussi tarp hamac, plus traditionnel. Donc la bâche qui recouvre le hamac entièrement. Ensuite Mika, plus rustique, a tendu son tarp et a fait directement le couchage au sol. Hein. Bon, pour Philippe, vous avez vu. Voilà le petit feu qui va bien. Avec le pain qui est en train de lever tout doucement. Et apparemment le pain sera une belle réussite. Voici notre pêcheur. Alors pour le moment rien. On change de technique. D'accord, on change peut-être de style de poisson. Plus pour de la carpe, non? Non. On reste sur le carnassier. Passer à la cuillère pour brocher.
Donc on attaque le brochet. Philippe, Bah moi j'attends le brochet parce que sinon on mange pas demain midi quoi. bon, on mangera bien quand même quelque chose. Hein. Ouais. Alors voilà les 2 pains de Mika, Avant cuisson, hein. évidemment. Ils sont en train de gonfler. Pain à céréales et un pain blanc. Ils sont vraiment magnifiques. Ils gonflent tout doucement, mais vraiment d'une très bonne qualité par contre. Hein. Voilà, donc Mika vient de finir sa chaise hamac, son trépied hamac là, bien installé, tel le roi du monde. Il se la pète un peu je trouve. Il surplombe tout le monde. Un repos bien mérité vu le travail de boulangerie qui a été effectué auparavant. Super. Alors nous sommes sur les rives du lac et je viens de m'apercevoir que il y a eu un passage de cervidés. Alors peut-être par rapport à la vidéo ça rend pas grand chose. Mais il y a des belles traces au sol. Un cervidé assez conséquent, sûrement une biche. Donc a priori, sûrement qu'ils viennent la nuit ou au petit matin pour venir s'abreuver. Là, à ce niveau-là, on voit un goulet qui est vraiment intéressant. Donc si on reste assez discret ce soir et demain matin, affaire à suivre. Là, il y a un passage qui est quand même assez important. Voilà. Donc on se rend compte que ils arrivent depuis le champ de blé. Et il doit y avoir vraiment du passage. Parce que c'est vachement piétiné, marqué. Et point d'accès au niveau du lac. Ok, donc voilà le fameux amadou. Donc c'est de la fibre que j'ai récupérée sur de l'écorce de chêne dans la semaine. Donc j'ai refendu du bois et puis le bois était très sec. Donc au niveau de l'écorce ça s'est éclaté assez rapidement. Puis j'ai vu qu'il y avait cette fibre qui se détachait assez facilement. Donc moi j'ai jamais travaillé avec. Je me suis dit ben, pourquoi pas essayer. Hein. Donc on va faire le test. Tout à l'heure je me suis pris un petit peu de coton carbo là que j'ai récupéré donc sur une serviette de toilette. Donc il est vachement plus épais. Il y a des chances qu'il soit beaucoup plus comment dire de qualité au niveau de la braise, une meilleure qualité. Donc on va tester ça. Donc évidemment, hein, on a toujours le temps quand même. Hein. Pas la peine de se mettre dans la précipitation. Et maintenant on va voir ce que ça va donner. Voilà, ben pour le moment c'est une réussite on va dire. Hein. On a une belle boule de feu qui n'aura plus qu'à venir rentrer au niveau de votre préparation de petits bois pour lancer le feu. Donc ben, pour tous ceux qui ont la chance d'aller dans un bois et de pouvoir récupérer cette fameuse écorce bien sèche de chêne, ben, n'hésitez pas, vous prenez filasse, enfin comment dire, morceau par morceau, hein, vous tirez et vous aurez cette fibre naturelle en plus qui est quand même de bonne qualité. Affaire à... Nous voilà en balade un peu plus haut au niveau du campement. On a repéré un point haut. On va essayer d'y aller, histoire d'avoir un bon visuel par rapport au lac et la lisière où on est installé.
Nous voici sur le point culminant. Philippe était en train de regarder des empreintes encore de gibier. Elles sont de plus en plus grosses. Donc en fait, il y a quand même un bon petit dénivelé, mine de rien. Là-bas au loin, on aperçoit notre ami Max en pleine action de pêche. Le calme plat. Voilà, et de l'autre côté, vous apercevez un genre de dôme orange, comme un genre de yourte. Et donc c'est la tente de sudation, avec un petit feu au loin aussi. Donc c'est de l'autre côté de la colline, où il y a le fameux séminaire amérindien, indien. Donc on les entend vachement quand ils sont en train de chanter et utiliser leur tambour. Donc voilà un bon petit panorama. C'est dommage, il y a une ligne moyenne tension qui passe, mais bon. Coucou Fifi, qui est en train d'immortaliser le moment. On s'aperçoit qu'on a une forêt bien mélangée entre feuillus. Bon, évidemment, feuillus pour le moment, il n'y a pas de feuilles, mais entre conifères et feuillus, c'est varié. Voilà, sinon, dans l'après-midi, on a eu pas mal de chance. Ils avaient annoncé quand même un peu de pluie, et puis finalement, ben, on est passé à travers, et tant mieux. Et normalement, demain, ben, ils annoncent une très très belle journée. Voilà, entre deux collines, le petit étang qui va bien, au calme, dans la nature. Un coin vraiment très agréable. Donc maintenant je vais tester avec de la fibre d'amadouvier, donc dans la fibre d'écorce de chêne, avec la marcassite et le silex. Donc là c'est comme pour le coton carbo, vous avez le temps, hein, une fois que c'est pris. Alors bon, on va tester, hein. Je ne sais pas quel sera le meilleur compromis entre le coton carbo et puis la fibre d'amadouvier.
qu'on s'aperçoit que fibre avec fibre, c'est beaucoup plus compliqué. Je conserve quand même la braise, hein, mais avec beaucoup de mal, j'allume l'autre fibre. Donc pour moi, eh bien, je pense que la meilleure des solutions, ça doit être avec cette fibre, le coton carbonisé, parce qu'effectivement, la fibre d'amadouvier est peut-être trop fine ou comment dire, va dégager beaucoup moins de chaleur pour faire prendre cette fibre. Donc pour moi, ben, le test, ce sera avec la fibre de chêne, le coton carbo, et puis avec l'amadouvier, la fibre d'amadouvier, un nid d'herbes, d'autres herbes pardon, bien séchées, etc., qui sont plus fines et qui sont plus en contact avec le point chaud. Voilà. Alors là, on a attaqué le repas du soir et on prépare un petit peu le stock de bois mort pour la nuit. Donc là, actuellement, on est en train de faire bouillir pommes de terre, navets, histoire de les attendrir un petit peu. Et après, on les sortira de l'eau. Et avec une petite sauce épicée du Pays Basque, avec oignons, ail, tout ce qui va bien, on fera tout revenir. Et la broche est prête pour le bon poulard fermier, qui a été bien fourré d'épices, romarin, thym, etc. Donc que du bon à venir. Là, Philippe, au niveau du pain, je pense qu'on est bien levé maintenant. Ah mais ça cuit là. Ah, on est en pleine cuisson, ouais. Ouais. Ah oui, superbe. Voilà, bah, il en manque encore. Hein. Ah, bah, ça va venir de toute façon, hein. Vaut mieux y aller gentiment. Celui-ci, je viens de le regarder, je préfère pas le réouvrir. Pas le brûler. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson de légumes. Voilà, là maintenant on est dans le vif du sujet. Donc les légumes sont sortis de l'eau. Puis maintenant ben, ça va caraméliser, fricasser. Petite sauce pimentée. Monsieur le poulet se porte bien. Il a eu un petit coup de chaud effectivement. Mais bon, c'est poulet paysan, alors ça, la peau dure, épaisse. En dessous, ça sera que du bon. Tout se passe bien. Le pain est quasiment prêt. Là, actuellement, on fait dorer le dessus. Et il n'y a plus qu'à. En fait, il a brûlé tout le bois pour prendre une photo. Ouais, il est en train de bien se chauffer son machin là. Bah non, au Il va aller se coucher. contraire, puis chauffer la photo. Bon, ben voilà, nous voilà réveillés. Il est environ 8 heures. On a bien profité. On s'est couché assez tôt hier soir. Nuit très agréable. Un petit peu d'humidité en fin de nuit. Et puis ce matin, ben, super surprise, un ciel bleu, pas un nuage à l'horizon, un beau soleil. La température, je pense qu'il va augmenter un petit peu. Une journée idéale pour la chasse aux œufs. Bon ben, pourquoi pas regarder un petit peu aux alentours aussi, hein. Bon, par contre, du coup, ben, ce matin, on s'est pas levé assez tôt pour voir s'il y avait du gibier qui venait s'abreuver au lac. Et par contre, on a entendu un petit peu craquer autour de nous dans la nuit. Donc certainement, ben,
du gibier qui passait. Voilà, donc ben, joyeuse Pâques à tous, hein, en décalé, évidemment. Et j'espère que pour les enfants, la collecte aura été de grande qualité. Alors voilà, on a aéré un petit peu le campement. Du coup, moi j'ai fait place nette. Que bon, la fumée, ça a commencé à piquer vraiment les yeux. Puis en plus, ça a bien ouvert au niveau du soleil, là, des rayons de soleil. Donc j'ai laissé quand même mon hamac, histoire de cafarder un petit peu dans l'après-midi dessus. Un excellent bivy, ma foi. C'est encore bien passé. Un peu de pluie hier, mais qui finit aujourd'hui avec un grand ciel bleu. Donc RAS, quoi. Tout bien. Belle US. On s'est encore bien pété le ventre. Ah, c'est clair, on n'a pas maigri, comme d'habitude. On a passé des bons moments, des bonnes crises de rire. Et puis voilà. Nickel. Moi je dirais rien. Bah en gros un peu comme, c'est vrai que comme Maxime qui a encore un super bivouac. Une nouvelle rencontre et des retrouvailles qui sont super bien passées, ça fait super bien plaisir. Puis je pense qu'il y en aura d'autres et ça sera sympa quoi. Et puis ouais, c'est vrai qu'on va pas encore. C'est pas encore ce week-end qu'on aura perdu des kilos, hein. Oui mon Mais, chat. c'était super bon et ouais, un super bon bivouac. Encore merci à vous. De rien, de rien. Moi j'ai rien à dire, ils ont tout dit. Ok, race alors. Ciao ciao. Ok, bon ben voilà, ben encore évidemment un bon bivouac. Donc Nico, le mot de la fin, ben non, Nico t'étais pas là. Dommage. Au plaisir de vous revoir rapidement. Et puis sur ce, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à sortir et à vous régaler dans la nature.